Cédric, bonsoir. L'Égypte a tremblé, mais comme souvent, les pharaons ont été sauvés par leur leader, Mohamed Salah. Oui, c'est d'ailleurs Mohamed Salah qui avait donné le ton tout de suite dans ce match avec sa frappe dès le début de la rencontre sur le poteau. Mohamed Salah bien déterminé à faire la différence et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait en deuxième période, quasiment sur la seule grosse occasion qu'il a eue. Il était en position idéale avec cette frappe croisée du gauche pour inscrire donc son premier but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais Mohamed Salah qui parfois a semblé assez seul au sein de cette équipe égyptienne. Souvent on l'a vu essayer de faire la différence tout seul et forcément c'est beaucoup plus difficile. Ça rappelle un peu l'équipe égyptienne lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 où l'Égypte n'avait pas été franchement convaincante lors de la phase de groupe et Mohamed Salah avait inscrit 2 buts décisifs pour la qualification en 8e. Avant cette catastrophe nationale, puisque l'Égypte qui organisait la compétition a été éliminée en 8e à la surprise générale par l'Afrique du Sud. Donc une Égypte pas franchement convaincante jusqu'ici, après la défaite contre le Nigeria et cette fois-ci une victoire un peu arrachée contre la Guinée-Bissau. D'ailleurs l'Égypte qui s'en est bien sortie, puisque la Guinée-Bissau a inscrit un but refusé en fin de rencontre qui risque de faire polémique. Il faudra en tout cas montrer plus pour l'Égypte dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La bonne nouvelle en tout cas, c'est que les pharaons reprennent leur destin en main, puisque dans ce groupe D, on a maintenant le Nigeria à la première place avec 6 points, l'Égypte deuxième avec 3 points et enfin la Guinée-Bissau et le Soudan avec 1 point. Maintenant, le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain pour ce dernier match de la phase de poule. L'Égypte qui va affronter le Soudan. Alors, tout reste ouvert dans ce groupe D puisque tout le monde peut se qualifier. L'Égypte devra au moins arracher un match nul contre le Soudan pour espérer se qualifier pour le prochain tour. Évidemment, une victoire ouvrira en grand les portes des 8e de finale aux Égyptiens. Et puis dans l'autre rencontre, la Guinée-Bissau qui est condamnée à l'exploit contre le Nigeria, toujours mercredi prochain au même moment. La Guinée-Bissau qui compte 1 point et donc il faudra absolument s'imposer aux Nigérians. La bonne nouvelle, c'est peut-être que le Nigeria va sûrement faire tourner son effectif pour bien préparer les 8e de finale. C'est la 3e participation en Coupe d'Afrique des Nations de la Guinée-Bissau, 3e participation consécutive d'ailleurs. Et jusqu'ici, la Guinée-Bissau n'a jamais réussi l'exploit de participer au 2e tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être cette fois-ci ce sera la bonne. En tout cas, on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour suivre les derniers matchs de ce groupe D. Merci beaucoup Cédric.